Le film s'ouvre sur une série de conversations informelles au sein d'un quartier animé où les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes. On voit les résidents locaux échanger des salutations, discuter de tâches ménagères comme la lessive à faire avant que la pluie ne commence, et demander l'aide de voisins pour surveiller leurs clés. Au milieu de ce bavardage local, un net sentiment de lutte économique est évident, car les gens expriment leur frustration face à leur manque d'emploi et au combat quotidien pour joindre les deux bouts dans un environnement difficile. La scène transitionne vers un récit parallèle mettant en scène Greg, un professionnel déterminé qui est profondément absorbé par l'obtention d'un contrat gouvernemental crucial. Lors d'un appel téléphonique tendu, Greg exprime son refus absolu d'abandonner ce projet commercial, insistant sur le fait qu'il doit s'occuper lui-même de la présentation essentielle afin d'éviter des erreurs coûteuses qui pourraient compromettre l'accord. Greg arrive chez lui en s'attendant à un environnement paisible, mais il est accueilli par un salon en plein désordre, avec des objets éparpillés sur les meubles. Frustré par ce manque d'ordre, il appelle sa femme, Vanessa. Vanessa finit par répondre, expliquant nonchalamment qu'elle a été occupée à faire de la publicité pour des produits en ligne dans le cadre de sa carrière d'influenceuse. Greg exprime son profond agacement, soulignant que l'état désordonné de la maison aurait été très embarrassant s'il était revenu avec un associé. Vanessa réagit avec indifférence, lui conseillant de se calmer, de boire un peu d'eau et d'arrêter de hausser le ton. Lorsque Greg exige que l'espace soit nettoyé immédiatement, Vanessa refuse, affirmant qu'elle a un travail important à faire à l'étage et suggérant que si le désordre le dérange autant, il n'a qu'à le nettoyer lui-même. Ailleurs dans la communauté, Prosciu traverse une phase difficile de sa vie en raison du manque d'emploi stable. Elle discute de sa situation précaire avec une amie proche, lui expliquant son désir de trouver un travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Son amie énumère plusieurs postes vacants mal payés et physiquement exigeants, comme travailler dans une morgue, une ferme avicole ou dans la sécurité. Lorsque son amie mentionne un poste d'aide domestique dans une propriété aisée, Prosciu manifeste immédiatement son intérêt, y voyant une occasion plus appropriée et prometteuse. Au même moment, Michael, un homme ambitieux qui cherche également un emploi de chauffeur, apprend l'existence de ce poste vacant dans la même maison. Les deux demandeurs d'emploi s'apprêtent à se présenter à la propriété, espérant ainsi obtenir un revenu stable. De retour au foyer, la tension conjugale entre Greg et Vanessa s'intensifie pendant le dîner. Greg s'assoit à table en s'attendant à un repas nutritif fait maison après une journée épuisante au bureau, mais on lui présente à la place une pizza margarita. Greg exprime sa frustration, déclarant qu'il est fatigué de manger régulièrement de la restauration rapide, des nouilles et des toasts. Vanessa défend ses choix, soulignant qu'elle a essayé d'acheter différentes variétés de pizza, notamment au poulet et au bœuf, pour qu'il se plaigne à chaque fois. Elle soutient que la pizza est bel et bien de la nourriture et l'accuse de constamment rouspéter. Incapable de tolérer ce manque de nourriture convenable, Greg décide de quitter la maison pour trouver un vrai repas ailleurs, laissant Vanessa déguster la pizza seule. Le lendemain matin apporte un nouveau conflit lorsque Greg se prépare pour une réunion d'affaires cruciale et découvre que Vanessa a pris sa voiture et sa carte de crédit pour aller dans un salon de coiffure. Lorsqu'il la contacte, Vanessa s'excuse nonchalamment mais lui explique qu'elle ne peut pas rentrer immédiatement car elle doit terminer son rendez-vous de coiffure. Même si elle sait que Greg n'aime pas utiliser les taxis, elle lui conseille d'en commander un malgré tout. Bloqué et extrêmement frustré, Greg doit trouver un autre moyen de se rendre à son bureau à temps pour ses présentations cruciales. Plus tard, Greg discute de ses déboires conjugaux avec son collègue Carlo pendant le déjeuner. Carlo trouve la situation amusante, soulignant que le fait d'épouser une personne choyée issue d'un milieu aisé comporte ce genre de difficultés. Carlo conseille vivement à Greg d'embaucher une femme de ménage et un chauffeur pour alléger sa charge domestique, mais Greg exprime des hésitations, invoquant son aversion à l'idée de partager son espace personnel avec des inconnus et sa conviction qu'un couple marié devrait gérer son propre foyer sans interférence extérieure. Vanessa cherche du réconfort en appelant sa mère pour se plaindre des critiques constantes et des attentes élevées de Greg. Cependant, sa mère la reprend fermement, rappelant à Vanessa ses responsabilités d'épouse et l'importance de prendre soin de son mari. Elle lui conseille de faire des efforts pour préparer des repas faits maison, lui suggérant d'utiliser des tutoriels vidéo en ligne pour apprendre à cuisiner. Sa mère la prévient que le fait de ne pas répondre à ses besoins domestiques pourrait pousser son mari à chercher du réconfort à l'extérieur, ce qui nuirait à leur relation. Malgré ses réticences initiales et ses plaintes concernant la disponibilité de chefs professionnels qui pourraient facilement faire ce travail, Vanessa décide de tenter de cuisiner un repas pour apaiser Greg et sauver son mariage. La tentative de Vanessa de préparer du riz jollof tourne rapidement au chaos lorsqu'elle laisse la cuisine sans surveillance, ce qui provoque un grave danger alors qu'une épaisse fumée envahit la maison. Greg rentre chez lui juste à temps pour découvrir le risque d'incendie et parvient rapidement à éviter une catastrophe. Secoué et furieux de sa négligence, Greg reproche à Vanessa d'avoir failli brûler leur maison. Il déclare qu'il ne tolérera plus cette situation et annonce sa décision d'embaucher immédiatement une femme de ménage et un chauffeur. Vanessa, dépassée par l'incident, est incapable de protester alors que Greg insiste sur le fait qu'une aide domestique est nécessaire pour assumer les responsabilités qu'elle n'a pas su gérer. Prosciu et Michael arrivent à la maison pour leurs entretiens d'embauche, où ils sont reçus par Greg et Vanessa. Lors de l'évaluation, Greg insiste sur le fait qu'ils ont besoin de personnes intelligentes, diligentes et disciplinées pour travailler dans leur foyer. Michael tente d'obtenir le poste de chauffeur en se vantant de sa vaste expérience, affirmant qu'il a conduit des ex-présidents et qu'il possède des compétences de conduite comparables à celles d'une doublure de cascadeur professionnel. Prosciu met en avant ses compétences culinaires, affirmant avec assurance qu'elle peut préparer n'importe quel repas selon des normes élevées. Greg décide de soumettre les deux candidats à une période d'essai, leur ordonnant de commencer leurs fonctions immédiatement sous la direction du personnel de sécurité de la propriété. Prosciu ne perd pas de temps et commence ses tâches en préparant un repas traditionnel et consistant pour le couple.
exemple. Lorsqu'elle présente le plat, l'arôme riche et agréable impressionne immédiatement Greg. En goûtant le repas, Greg est ravi, louant Prociou pour ses compétences culinaires exceptionnelles et déclarant qu'il s'agit de la meilleure nourriture qu'il ait mangée depuis longtemps. Bien que Vanessa offre une réponse mitigée, Greg est tellement enchanté qu'il confirme officiellement l'emploi permanent de Prociou sur le champ et lui remet son uniforme. Greg ressent un sentiment de soulagement, pensant que ses problèmes domestiques sont enfin résolus. Dans la cour, Michael et Prociou s'installent dans leur nouvel environnement. Michael continue d'afficher un air de supériorité, évoquant son passé présumé de chauffeur pour des personnalités politiques de haut rang, tandis que Prociou conteste ses affirmations avec humour. Elle souligne l'ironie de son attitude vantarde, faisant remarquer qu'ils sont actuellement tous deux employés comme personnel de maison dans le même foyer. Michael tente de charmer Prociou pour qu'elle partage une partie de la nourriture qu'elle a préparée, ce qui donne lieu à un échange léger sur leurs devoirs respectifs et les attentes de leurs employeurs. Alors que la routine quotidienne s'installe, Michael commence à prêter une attention particulière à Vanessa, saisissant chaque occasion pour lui adresser de chaleureux compliments sur son apparence, ses choix vestimentaires et son élégance. Vanessa, habituée au désintérêt et aux critiques de Greg, accueille cette reconnaissance et répond chaleureusement aux remarques flatteuses de Michael. Le comportement très attentionné de Michael et ses efforts pour aider Vanessa avec ses sacs et d'autres petites tâches n'échappent pas à Prociou, qui observe leurs interactions avec une inquiétude et une suspicion grandissante quant à ses véritables intentions. Prociou se demande si Michael n'essaie pas de dépasser son rôle de chauffeur pour s'attirer les faveurs particulière de la maîtresse de maison. La vie quotidienne de Greg s'améliore considérablement car il profite d'une maison propre et ordonnée et apporte de délicieux repas faits maison à son bureau. Il partage volontiers sa satisfaction domestique avec Carlo, exprimant sa profonde reconnaissance pour le travail acharné de Prociou. Carlo lui conseille toutefois d'être prudent et le met en garde contre le risque de développer un attachement inapproprié envers la servante simplement parce qu'elle répond à ses désirs domestiques et prépare les repas dont il a si longtemps rêvé. Greg rejette rapidement cet avertissement, affirmant que son appréciation est strictement professionnelle et qu'il est simplement soulagé d'avoir un foyer bien tenu, mais Carlo reste sceptique quant à l'évolution de la dynamique au sein du foyer. La dynamique familiale devient de plus en plus complexe à mesure que les limites personnelles commencent à s'estomper. Prociou décide de confronter Michael au sujet de son comportement non professionnel, soulignant sa tendance à dormir pendant ses heures de service et son intérêt déplacé pour Vanessa. Michael tente de justifier ses actions par une simple admiration de la beauté, mais Prociou l'invite à rester conscient de ses limites professionnelles. Les subtils glissements d'attention, de reconnaissance et de loyauté au sein de la résidence laissent présager des conflits plus profonds qui couvrent entre les occupants, et c'est là que l'histoire commence. Que pensez-vous de ce récit? Si vous appréciez ce résumé détaillé et souhaitez découvrir toute l'histoire, recherchez The Perfect Union sur YouTube pour regarder le film complet. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner pour d'autres analyses structurées.